juste pour finir, un truc, parce que M. Collard, il ne veut jamais en parler, je pense qu'il va se décider à le faire, parce qu'il m'énerve, parce que là, on est devant un auteur à une série policière qui, à mon avis, va être une déflagration dans les prochaines années. Je dis prochaines années parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer cet auteur l'année dernière à Copenhague. Il a fait toute son œuvre autour de 7 romans, qui en fait n'en feront qu'un à la fin. On s'en rend pas compte d'ailleurs pour l'instant en les lisant. Cet auteur, c'est Jussi Adler-Olsen, aux éditions Albin Michel. Et il m'a fallu, si vous voulez, 3 tomes, le troisième, qui n'est pas sorti, mais que j'ai eu le privilège, grâce à l'éditeur que je connais bien, qui sort le 3 janvier, de lire en avant-première, pour me rendre compte justement de ce que cet auteur m'avait dit. Il est très mystérieux, ce gars-là. Il fait un peu peur. Il avait la bataille. Il a travaillé dans le bâtiment. Il a été artiste. Il a fait toutes sortes de choses. Il fait un peu peur. C'est pour me rendre compte de la cohérence en fait de son œuvre. Et c'est vraiment un grand bouquin. C'est digne des Camus avec Rémanence, avec leur fameuse trilogie. C'est digne de plein de choses. C'est en fait l'histoire d'un flic qui est un peu déprimé, divorcé, alcoolique, qui est chargé de monter un service dans la police de Copenhague, ce qu'on appelle c'est un peu comme la série Cold Case, c'est-à-dire de résoudre des affaires qui se sont passées il y a quelques années. À la différence de Cold Case, où c'est généralement des gens qui sont morts et tout ça, lui il enquête sur des personnes disparues, dont on n'a pas de nouvelles et dont on ne sait pas forcément si elles sont mortes. Et il est aidé pour ça au départ, il s'appelle Karl Mork, pardon. Il est aidé alors évidemment, on le met au 5e sous-sol, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent, et puis ils s'en foutent un peu de ce qui s'est passé. La première histoire, c'est quand même l'enlèvement d'une future femme qui va devoir être Premier ministre et qui a disparu et tout ça. Donc ça traite toujours des histoires d'enlèvement, de machin. Le troisième, c'est le plus glauque, Délivrance. Des gens qui ont en fait été enlevés, torturés pendant des années, dont on pense qu'ils sont morts, et lui va réussir à les retrouver, et à plus ou moins à ce qu'ils s'en sortent. Et il est aidé pour ça, c'est ça qui est très drôle, parce que ça se passe quand même à Copenhague, c'est un auteur donc qu'on dit du Nord, la grande mode des polars du Nord, à la différence de certains polars du Nord très chiants, aussi chiants que la nuit qui n'en finit pas là-bas, c'est qu'il y a de l'action, il n'y a pas de fioriture, ça saigne directement, quoi. Il est aidé par un gars qui n'est pas du tout policier, qu'on a mis là comme là qu'il aide, qui est syrien et qui s'appelle Hafez el-Assad, comme le fameux, le père de celui qui est en ce moment. Et c'est complètement surréaliste parce qu'en fait c'est deux gars complètement un peu paumés qui font même pas flics, qui se retrouvent embrigadés dans des histoires absolument terribles. Et moi ce que j'attends c'est d'avoir la fin de tout ça pour voir comment la boucle va être bouclée. Et je vous dis, pour avoir rencontré l'auteur qui est quand même un sacré personnage, je pense qu'il y a du machiavélisme dans l'air. Et c'est vraiment un truc, alors il m'a fallu un peu de temps pour m'en rendre compte, mais le premier s'appelait Miséricorde, le deuxième s'appelait Profanation, avec toujours des couvertures bien comme il faut, et le troisième, il est absolument terrible. Il sort le 3 janvier, j'en conseille, et je pense que je vais persuader M. Collard d'en faire un gros truc, parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Je veux dire, c'est assez étonnant. Ça se lit vite, ça se lit bien, on n'a pas envie de fermer la lumière parce qu'on a peur. C'est pas descriptif, c'est direct, quoi. C'est du serial killer, c'est du 7 puissance 10, sans la musique de David Bowie. Le troisième tome s'appelle Délivrance. Ce qui fait peur, c'est que l'auteur, dans les 2 premiers volumes, il y a sa tête, voilà, un peu patibulaire, un peu bizarre, un peu mystérieuse. Le pire, c'est que dans le troisième, il sourit. Et quand vous voyez comment il sourit, un sourire un peu sadique avec sa petite barbiche, ça vous donne une idée de comment est l'intérieur du livre. C'est absolument machiavélique, et c'est un truc... Il faut vraiment que je persuade M. Collard de vous en parler, parce qu'il m'énerve, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, surtout précipitez-vous, parce que c'est vraiment bientôt 3 chefs-d'œuvre. Et il y en aura d'autres, et en plus de ça, ça sort assez vite, parce qu'il les a déjà écrits. Et moi, j'attends un peu savoir comment il va boucler la boucle, et comment ça va se finir, tout ça. C'est absolument superbe. En gros, ce que tu nous recommandes, c'est de lire le tome 1 et 2 avant que le 3 ne sorte au mois de janvier. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à Noël pour vous faire offrir les 2, et vous offrez le 3e, parce que je pense que, au-delà du 4 janvier, il sort le 3, vous ne pourrez pas attendre. Voilà. C'est Jussi Adler-Olsen, et ça frémit bien dans les chaumières.